Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui à la suite de cette rubrique, la France en émoi. La France en émoi, 110 000 mobilisés contre le coup d'état électoral d'Emmanuel Macron. Au moins 110 000 personnes ont envahi les rues de France samedi, principalement à Paris sur la place de la Bastille, pour protester contre ce qu'ils qualifient de coup d'état électoral orchestré par le président français Emmanuel Macron. À l'appel de la France insoumise, LFI, les manifestants ont brandi des pancartes et des banderoles critiquant le refus du chef de l'État de nommer Lucie Castex, candidat du nouveau Front populaire NFP à Matignon. La nomination de Michel Barnier, un politicien de droite comme Premier ministre, a également été un point focal de la colère des manifestants. Selon le ministre de l'Intérieur français, 110 000 personnes ont participé à ces manifestations, tandis que LFI revendique un chiffre de plus de 300 000 participants. Direction le Mali. Fin de l'impunité, 5 ans de réclusion criminelle pour un porteur d'uniforme. C'était le jeudi 5 septembre 2024 dans l'affaire ministère public contre les CR Nouhoum Samake, Ali Sanko, AD et son fils NG. La cour d'assises de Bamako a retenu 5 ans de réclusion criminelle, faux et usage de faux, dépossession frauduleuse et des dispositions des biens d'autrui. On y va direction le Sénégal qui vise la Lune, un accord trouvé entre le Sénégal et la Chine. Le Sénégal vise la Lune, accord historique pour rejoindre la station spatiale internationale des recherches lunaires. Le Sénégal a franchi une étape majeure dans son ambition spatiale en signant un accord pour rejoindre la station internationale des recherches lunaires, ILRS. Cette collaboration, officialisée lors de la conférence internationale sur l'exploration de l'espace profond en Chine, permettra au Sénégal de bénéficier d'un transfert de technologie et de développer ses compétences dans le domaine spatial. Ce partenariat stratégique intervient un an seulement après la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, ASES, et le lancement du premier nano-satellite sénégalais, démontrant ainsi la volonté du pays de devenir un acteur majeur dans l'écosystème spatial mondial. Le Sénégal rejoint ainsi l'Égypte et l'Afrique du Sud dans cette initiative internationale ambitieuse dirigée par la Chine. Le Burkina lève l'ancre vers la Chine. Création d'une compagnie maritime conjointe en vue. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Guillaume de Tambela a annoncé lors d'un point de presse le 8 septembre 2024 à l'issue de sa visite en Chine que des discussions étaient en cours pour la création d'une compagnie maritime conjointe entre le Burkina Faso et la Chine. Cette initiative vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. La Chine a également exprimé son soutien à plusieurs projets burkinabés dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'élevage, les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et l'énergie. Le Premier ministre Guillaume de Tambela a souligné l'importance de cette coopération avec la Chine, affirmant que celle-ci offre à l'Afrique davantage d'opportunités que des pays occidentaux. On n'a pas fini toujours avec le Burkina Faso. Dirigeons-nous vers l'athlète Iron Bibi. Iron Bibi, le colosse burkinabé, pulvérise son propre record et devient l'homme le plus fort du monde. Le Burkina Faso a de quoi être fier. Son athlète d'exception, Iron Bibi, vient de remporter pour la 6e fois le titre de champion du monde de log lift en soulevant une bûche monumentale de 231 kg. Il a non seulement battu son propre record, mais il a aussi confirmé sa place d'homme le plus fort de la planète. Cette performance historique a été diffusée pour la première fois en direct sur la télévision nationale burkinabé, suscitant une vague d'émotion et de fierté dans tous les pays. Le président du Faso lui-même a salué cette victoire, symbole de la résilience et de la détermination du peuple burkinabé. Iron Bibi, véritable ambassadeur de son pays, continue d'inspirer et de porter haut les couleurs du Burkina Faso sur la scène internationale. C'était tout pour cette rubrique d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des autres rubriques à venir.